Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage qui s'appelle Halo. Donc c'est une technique de maquillage que je maîtrise pas encore bien, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Et pour commencer, je vais juste enlever les petites veines que j'ai dans l'intérieur de l'œil avec le correcteur orangé numéro 07 de chez Boho. Et je l'applique voilà, avec le petit stick et puis après j'estompe avec une éponge Beauty Blender. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour enlever un petit peu le bleu. Puis après, par-dessus, j'applique mon anti-cerne de chez Tarte. C'est la teinte Light Medium et je l'applique voilà, vraiment pour bien enlever les cernes, unifier le contour de l'œil, etc. Donc la technique du maquillage à l'eau, c'est quelque chose que je connais depuis quelques années, mais que je pratique peu, parce qu'avec mon type de paupières, je trouve que c'est pas forcément évident. Du coup, je maîtrise pas très bien, j'espère que voilà, ça va aller. En tout cas, c'est la youtubeuse A Ball of Glitter, donc Aurélie, qui en a parlé plusieurs fois sur sa chaîne et elle donne des conseils selon votre type de paupières. Donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Et pour commencer le maquillage des yeux, je prends la base à paupières de chez Lavera. C'est une base bio que voilà, je vais appliquer sur toutes mes paupières. Ensuite, je prends mes fards à paupières de chez Puro Bio et cette teinte un peu cuivrée, rouge, brique, un peu irisée, enfin assez irisée même. Et je vais l'appliquer sur le coin externe de l'œil et aussi le coin interne, voilà. Et je laisse un petit espace au milieu. Et si j'ai bien compris les conseils de Aurélie, il faut laisser l'espace au milieu un peu comme une forme d'éventail en fait. Mais vous verrez que je crois que je suis un peu un mix entre un espace tout droit et un espace éventail. Enfin, j'espère que ça va être un peu juste. Donc voilà, j'applique voilà, à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil, enfin de la paupière. Ensuite, je prends un pinceau assez fluffy, comme on dirait, pour voilà, bien estomper les bords, pour pas laisser de démarcation, et puis pour donner un plus joli rendu aussi. Ensuite, je reprends l'anti-cerne de Tarte et je prends un pinceau plat et je prends juste un tout petit peu d'anti-cerne que je vais remettre au centre de la paupière, vraiment pour bien définir, pour mettre en valeur en fait cet espace libre. Et si j'ai levé les yeux un peu avant, c'est juste pour montrer, parce qu'en fait moi j'ai les paupières qui tombent, et du coup le fait de poser de l'anti-cerne sur la paupière et de lever les yeux, ça fait que ça va toucher la partie la plus haute de la paupière, et comme ça je sais jusqu'à où je devrais mettre ensuite du fard à paupières. Ensuite, je prends un pinceau assez fin, c'est un peu égal lequel, et je vais juste estomper les bords entre l'anti-cerne et puis le fard que j'ai appliqué avant, juste pour éviter que ça soit trop net comme démarcation. Et ensuite, je prends la palette Enchanted Secrets de Linda Alberg et je prends la teinte Zephyr. Et en fait, le problème, et je me suis pas rendu compte tout de suite, enfin, j'ai pas réfléchi avant, c'est que c'est une teinte assez transparente, même si elle est hyper brillante. Et je vais l'appliquer sur dans la partie interne en fait, voilà. Et puis je pensais que ça allait ressortir plus, mais en fait pas trop. Alors en vrai, les paillettes se voient beaucoup, mais c'est vrai que du coup je trouve que ça fait un peu bizarre comme maquillage. Et c'est pourquoi après vous allez voir, je vais rajouter d'autres fards par-dessus pour diversifier un peu le maquillage, parce que je trouvais que ça rendait pas très bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la teinte Zafir de la même palette d'avant et en fait c'est un noir avec des paillettes, et j'ai essayé de l'appliquer un peu voilà, par-dessus le fard rouge brique, et ouais, j'étais pas très convaincue, mais c'était quand même mieux qu'avant, donc voilà, je l'ai appliqué dans le coin interne et dans le coin externe. Après j'ai pris le fard rose très clair de la palette de Puro Bio, donc c'est un fard individuel. Et je l'ai appliqué en fait par-dessus, donc comme vous voyez en image, juste pour apporter un peu plus de texture, de couleur, je sais pas trop. Voilà, mais là aussi ça se voyait pas trop, mais voilà, c'était toujours un peu mieux qu'avant, je trouvais. Après j'ai pris le fard mat, un peu brique aussi, toujours de Puro Bio, et je vais l'appliquer simplement un peu dans le creux de paupière, mais par-dessus, pour un peu tout estomper. Et je vais aussi en appliquer, voilà, vraiment
partout dans le creux de paupière et puis même par-dessus. Mais voilà, j'étais pas très convaincue de ce rendu en fait. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Puis je me suis dit que bah, je verrai à la fin avec le mascara comment ça donnerait. Et puis que bah, au pire, voilà. Mais en fait, c'est juste que moi, de plus près, je trouvais que c'était pas super joli. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça allait encore. C'était juste moi qui n'étais pas très convaincue. Donc voilà, j'ai appliqué ce fard brique un peu partout pour juste un peu tout bien estomper et puis rendre tout homogène. Et en fait, j'ai oublié de vous montrer le fard, mais j'ai juste pris un fard noir mat simple et je vais juste l'appliquer dans le coin externe, voilà, pour assombrir encore plus ce coin externe et puis montrer un peu plus une différence avec la partie centrale. Et c'est là que je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, je l'applique dans le coin interne et dans le coin externe et j'ai essayé d'estomper assez bien pour bah, que ça soit joli en fait. Mais donc comme vous voyez, on voit encore la partie un peu rouge brique, mais on voit que c'est juste un peu plus foncé. Donc voilà, c'est un peu ce que je recherchais après tout, puis je trouve que ça va encore. Puis je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils habituel, que vous voyez dans quasiment toutes les vidéos de maquillage. Et ensuite, je vais appliquer le mascara Bold Lash de chez Inika. C'est un mascara qui est naturel, mais pas bio. Et je vais bientôt vous en parler plus en détail sur le blog si jamais ça vous intéresse. Et j'attaque le maquillage du teint avec le fond de teint HD Liquid Coverage de Catrice. C'est la teinte 10 Light Beige. C'est une teinte qui est assez claire pour moi pour l'été. Mais étonnamment, vous verrez, ça va encore parce que je pense que mon visage, bah, il a bronzé, mais comme mon cou, il est plus clair, bah, du coup, ça se fond assez bien. Et pour l'appliquer, je mets juste un tout petit peu sur mon éponge humidifiée et voilà, je l'applique sur mon visage simplement, puis j'estompe. Je vous en avais déjà aussi parlé dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est vraiment un fond de teint très bien. Il n'est pas bio ni naturel, mais voilà, je suis vraiment contente. Il apporte un très joli rendu, presque mat, et il tient bien, et puis il floute encore assez bien les pores. Donc c'est pas un fond de teint que je vais racheter évidemment parce que je suis passée au naturel, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps, et voilà. Puis je prends la poudre de chez Avril, c'est la teinte claire, c'est une poudre bio. La teinte elle est assez foncée pour moi pour l'été, enfin elle va bien pour l'été mais elle est foncée pour l'hiver. Donc voilà, je l'applique par-dessus, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle ne matifie pas assez bien. Mais voilà, de temps en temps, voilà, ça fait l'affaire. Et puis là je faisais rien de spécial, je sortais juste un petit peu l'après-midi, mais voilà, j'ai pas besoin d'un maquillage impeccable. Ensuite, je prends la palette Unfiltered 2 de NARS. C'était une ancienne collection, puis en fait, je vais juste mélanger ces deux teintes pour l'appliquer bah, en tant que blush sur mes joues, pour donner un peu un plus joli rendu de bonne mine. Et je trouve cette palette tellement belle. Et ensuite, j'applique un crayon à sourcils de chez Lavera sur mes sourcils. Donc c'est une teinte assez foncée pour moi, c'est pour ça que j'en mets juste en toute petite quantité. Si je devais le racheter, je prendrais une teinte plus claire. Et voilà, je l'applique juste sur la queue du sourcil et puis après j'estompe avec un goupillon. Ensuite, je vais juste finir le maquillage des yeux, donc je reprends les mêmes teintes qu'avant. Donc le rouge brique que je vais juste appliquer, voilà, un peu dans le coin interne et puis aussi dans le coin externe, en laissant un espace au milieu. Et bah, pour l'espace au milieu, je vais reprendre la teinte claire de la palette de Linda Alberg et aussi celle de Poro Bio. Et pour terminer, j'applique juste un peu de gloss transparent que j'avais depuis quelques temps et que j'aimerais terminer de chez Guerlain. Et puis voilà, le maquillage est terminé. Mais non, en fait il n'est pas terminé, je me suis trompée. J'avais oublié de faire le coin interne, c'est quelque chose que j'oublie tout le temps. Donc j'ai repris le fard rose comme avant, puis je l'ai mis dans le coin interne. Cette fois, le maquillage est vraiment terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que j'ai fait juste la technique du halo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!